3 Français sur 10 rêvent de s'expatrier. Est-ce que tu es dans ce cas? Moi, je l'ai fait 3 fois dans ma vie, 3 expatriations sur 3 continents différents, à 3 moments différents de ma vie, sous 3 statuts différents. Et dans cette vidéo, je vais revenir sur chacune de ces expatriations, de ces expériences et te montrer ce qu'elles m'ont apporté. Voilà, ce furent des expériences vraiment hyper riches, en fait, hyper intenses, qui m'ont transformé. Et voilà, si j'avais pas vaincu ma peur de partir à chaque fois, eh bien, je ne serais pas devenu la personne que je suis actuellement. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu, on va revenir, on va faire un bilan de ces 3 expériences pour te montrer, en fait, en quoi l'expatriation peut être transformatrice, en quoi l'expatriation, en fait, voilà, c'est un accélérateur, en quoi, voilà, en quoi elle rend la vie, en fait, tout simplement plus riche, en fait. Et c'est ce qu'on va voir dans ces 3 expatriations. On va partir dans 3 pays, différents. Le premier, c'est un pays, une destination très prisée, des Français qui veulent s'expatrier. Ma deuxième expatriation, ça a été dans un pays, un truc de fou, un pays de fou franchement. Un pays en fait, voilà, où c'est pas l'idéal franchement, non seulement pour y voyager, mais pour, y vivre. Mais ce fut une expérience hyper, enrichissante. Et enfin de la troisième expatriation, au contraire de la deuxième, c'est un pays où il est à la fois où c'est à la fois agréable d'y voyager et et d'y vivre. Et c'est un pays qui, ouais, qui a longtemps été, qui a eu une mauvaise réputation et qui devient, que depuis quelques années, pas mal à la mode. Allez, c'est parti! Alors, première expatriation, j'ai 22 ans et je pars à Londres. Alors, pour te resituer un petit peu le contexte, voilà, je prépare un concours, d'enseignement à Grenoble et bah, en fait, je m'ennuie. Je m'ennuie et on est en février, tu vois? Et je me demande, en fait: «Qu'est-ce que je fais là?» Bon, c'est pas très bon signe quand tu te poses la question, tu vois? Et donc entre-temps, j'ai un de mes meilleurs potes qui est parti à Londres comme ça à l'aventure, hein, comme beaucoup de Français. J'allais dire à l'époque, mais je pense que c'est encore le cas. Mais voilà, tu sais qu'on dit que, Londres, il y avait enfin, avant le Brexit en tout cas, parce que je pense que pas mal de gens sont revenus apparemment, c'est ce que j'ai lu. Mais voilà, il y avait 220 000 Français qui vivaient à Londres. On disait que c'était une des plus grandes villes, de Français en fait, en dehors de France, tu vois? Et beaucoup de jeunes Français partaient comme ça, traverser le canal pour, ben, pour aller, un petit peu à l'aventure, apprendre l'anglais, faire des petits jobs et cetera, dans des bars, dans des restaurants et cetera. Et moi, c'était l'idée, en fait. Vu que je m'embêtais un petit peu, dans cette année, que j'avais pas envie de la finir, ben, je me suis dit: «Autant, qu'elle soit enrichissante et je vais rejoindre mon pote, à Londres, apprendre l'anglais». Voilà, vivre une première expérience à l'étranger, en fait. En tout cas, c'était ma première expérience à l'étranger. Et donc je suis parti, 4 mois en tout. Et et voilà, et je suis, bah, quand je suis arrivé, j'ai commencé à faire la tournée des pubs, des restaurants pour demander s'ils cherchaient du travail et cetera. Mon premier job, ça a été, dans un bar, je me rappelle, c'était un bar à côté d'un peep show. Tu avais le gars et ses filles qui venaient à la fin. C'était assez spécial. Voilà, bon, je suis resté 3 jours, je me suis fait virer rapidement. Trop d'erreurs à la caisse, hein, Londres, c'est un peu ça, hein, tu trouves facilement du boulot, mais on te vire aussi facilement, rapidement. Et ensuite, j'ai trouvé un job dans une entreprise française qui faisait des livraisons, en fait, de repas, de déjeuner, tu vois, auprès des entreprises, en fait. Et donc chacun avait un petit camion, un petit van. Tu faisais ta tournée dans le périph' de Londres et tu arrivais à chaque fois dans une entreprise, avec tes plateaux repas, des sandwichs et cetera, tu vois? Tout ce qu'il faut, en fait, pour que le personnel achète son déjeuner, tout simplement, achète son déjeuner, quoi, à la pause. Et donc c'était, je suis resté là 3 mois, c'était assez sympa, j'avais tous les après-midi de libre, voilà, j'étais autonome tout seul avec mon van et cetera. Et bref, voilà, cette première expérience, c'était vraiment, ouais, c'était vraiment une super expérience. C'était aussi l'insouciance, c'était aussi les fêtes, les sorties et cetera, Londres nocturne et cetera. Et pour te faire un petit bilan de cette première expérience, bah, la première chose, c'est que déjà j'ai eu envie de repartir après. Tu vois, je me souviens de cette impression de renaître, en fait, qui est assez, je pense, assez commun dans le fait de s'expatrier. Pourquoi? Parce que tu te mets à vivre dans un autre environnement, une autre culture, une autre langue et cetera. Et il y a un peu cette sensation, en tout cas à l'époque, je l'ai un peu eu, cette sensation de, voilà, de renaître quelque part, tu vois, dans un endroit où personne ne te connaît, où tu te sens plus libre.
Tu vois? Tu as moins de pression voilà, de ton environnement, de tous les jours et je m'en souviens bien de cette impression, de cette réflexion que je me suis faite et donc le bilan, c'est ça, c'est la rencontre avec, cette expérience qu'est l'expatriation à l'époque, à 22 ans et l'envie ensuite qui va me rester de revenir, de revivre ça, en fait. Tu vois? Ça m'est resté après et je le ferai quelques années après. Ensuite, heu, la deuxième chose, c'est, j'ai eu l'occasion de faire mon premier voyage solo, vraiment, alors c'était un voyage court, hein, d'une semaine, en Écosse, je me souviens bien. J'en garde un super souvenir et ouais, c'était mon premier voyage solo comme ça, partir à l'aventure, enfin je le mets là-dedans. Et enfin la troisième chose, c'est, ben, j'ai quand même, pas mal progressé en anglais quand même. C'était aussi le but, donc ça, mission accomplie. Ça va me permettre après, comme je vais te raconter ensuite, de pouvoir faire ma deuxième expatriation, on va y revenir après. Puis d'une manière générale et ben, voilà, je suis devenu bien moins timide, plus débrouillard et cetera. Bref, c'est une expérience, formateur. Deuxième expatriation, cette fois-ci j'ai 27 ans, je m'ennuie un petit peu dans mon boulot. Oh, tu remarqueras, que c'est quelque chose qui revient, un peu un schéma répétitif. Mais voilà, je suis à Grenoble et je m'embête dans mon boulot et bah, comme je te disais, j'ai cette envie de repartir et je découvre le VIA, VIE. Alors VIE, c'est volontaire international en entreprise pour VIE ou dans l'administration pour VIA. C'est un statut pas très connu qui existe toujours et qui permet, aux jeunes de moins de 28 ans, d'obtenir un poste à l'étranger. Donc, le nom est très mal choisi, volontaire. C'est bon, c'est lié au passé au passé de ce statut, mais en gros, c'est un vrai contrat de travail, tu vois? Qui varie avec une indemnité et qui varie selon les destinations et cetera. Et donc, il y a un site sur lequel tu peux postuler, c'est toujours d'actualité. Je postule et je postule à un poste de, chargé de communication au centre culturel français de Lagos, au Nigeria. Et c'était quelque chose en fait, 1 ou 2 ans avant, j'étais en couple avec une Roumaine et quand j'allais la voir, quand on allait en vacances en Roumanie et ben, j'avais essayé de postuler dans le réseau des alliances françaises en fait à l'époque, voilà, pour pouvoir, rester davantage dans le pays. Bon, ça avait été un échec, mais tu vois, c'est resté un petit peu et là, bah, un peu par surprise, je suis accepté. Je suis accepté, voilà, je suis un peu surpris parce que bon, c'est pas forcément le profil qui correspond le mieux, je pense. Mais voilà, je suis pris et bon et au début, je t'avoue que ça a été, difficile un petit peu, de franchir le pas quand je me suis renseigné, en fait, sur le Nigeria. Je ne m'étais pas vraiment renseigné. Combien c'est un pays difficile et cetera, en proie à l'insécurité, à la violence urbaine, hein, ça n'a pas changé et cetera, à des conflits interethniques, Lagos, la plus grande ville d'Afrique, un chaos urbain, enfin bref et cetera. Et jusqu'à ouais, j'ai même des insomnies un petit peu, j'ai du mal à dormir la veille de mon départ. Je me dis: «Est-ce que je fais pas une erreur?» et cetera. Mais bon, allez, hop, j'y vais. J'y vais et je me rappellerai toujours quand je suis descendu de l'avion, hein, quand quelqu'un de l'ambassade est venu m'accueillir, la chaleur étouffante comme un four, tu vois? La chaleur humide, tu vois? Étouffante et puis cette marée humaine dehors, tu vois? Le passage des barrages, des checkpoints sur la route et ouais, c'était comme ça les gosses, je sais pas si c'est encore comme ça, mais à l'époque, les checkpoints de la police, de l'armée, tu vois? Et cetera. Bref, c'était un moment mémorable et cette expérience, donc je suis resté 1 an et demi ici. C'était, ouais, sans doute l'expérience la plus riche et la plus intense de ma vie. Alors je travaillais, j'ai aidé à organiser des événements culturels, je m'occupais de la bibliothèque de l'Alliance française, et à côté, en fait, en plus, je travaillais pour un magazine français sur l'Afrique, donc je faisais des reportages, surtout dans le milieu culturel. J'ai co-animé une émission de télé à la télévision publique sur la musique française, tu vois, le truc improbable. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je me suis mis à la moto sur place et à la fin de mon contrat, en fait, le but, c'était de faire un voyage, de traverser, toute l'Afrique de l'Ouest en moto sur une 125, tu vois, tout seul en solo pendant 3 mois, jusqu'à Dakar et c'est ce que j'ai fait. Tu vois, ça a été vraiment une espèce de voyage, un voyage de fou quoi, un voyage initiatique pour moi et heu et le bilan de cette expatriation qui a été hyper riche, le bilan c'est, la première chose, c'est que après le Nigeria, je me suis dit que je pouvais vivre n'importe où sur la terre. Parce que quand tu connais le Nigeria,
Enfin, tu connais pas, enfin, si tu connais, tu sais de quoi je parle. Voilà, c'est vraiment pas facile, quoi. D'ailleurs, les 3 premiers mois, j'avais vraiment envie de me barrer, de retourner en France parce que, parce que c'était pas la liberté dont je m'étais imaginé, l'ambassade française, voilà, il fallait pas faire ci, il fallait pas faire ça. Au niveau de la sécurité, bah, tu vois des fois des cadavres, hein, j'ai vu des cadavres des fois dans la rue en allant au boulot, enfin, voilà, c'est pas facile. Alors, je suis sorti de ça parce que j'ai pris ma liberté en faisant plein de choses, en voyageant aussi dans le pays et au début, ça a été difficile et donc voilà, après ça, je me suis dit que je pouvais vivre n'importe où. Ensuite, la deuxième chose que ça m'a apporté, cette expatriation, c'est le fait de rencontrer, tu vois, des personnes que je n'aurais jamais rencontrées, dans mon milieu en France. Tu vois, des cadres supérieurs, des directeurs, des ambassadeurs, des personnes, des artistes connus aussi, j'ai bu des verres avec Keziah Jones, avec Femi Kuti, tu vois? Heu, Tout un tas de personnes et surtout, je me suis rendu compte, alors je sais que c'est très naïf et très stupide en fait avec le recul, hein, ce que je vais dire est très évident, mais à l'époque, j'étais jeune et ben, j'étais un peu con, enfin un peu plus con que d'habitude que maintenant en tout cas, sûrement, comme on l'est tous un petit peu quoi, et en fait je pensais, comment dire? J'avais un peu des préjugés et des clichés sur ce genre de personnes, sur, voilà et enfin bon je le but en fait, enfin ce que je veux dire, c'est que les côtoyer, ça m'a montré que non en fait, c'est des gens simples, en tout cas eux étaient simples, tu vois? Assez simples, accessibles et ils avaient aussi en fait les mêmes buts que moi dans la vie, enfin et cetera. Bon je sais c'est assez simpliste et basique ce que je dis, ça va te sembler, mais à l'époque, voilà et donc ça m'a un petit peu ouvert disons, tu vois? Ça m'a ouvert. Ensuite, et bien, il y a eu ce voyage mythique qui est fantastique quoi, 3 mois sur une 125 à travers l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Togo, le Ghana, Burkina Faso, le Mali à l'époque jusqu'à Tombouctou, il y avait pas de djihadistes, puis le Sénégal, la Gambie, voilà, c'était fantastique et après ça, il y a vraiment eu un avant et un après, tu vois? Après ça, j'avais vraiment envie de repartir. D'ailleurs, j'ai postulé pour, d'autres postes et cetera, mais j'ai pas été pris et je crois que le voyage m'a plus quitté, tu vois, après ça et je me suis rendu compte aussi que j'avais vraiment une grosse capacité d'adaptation, que je pouvais vraiment m'adapter, facilement et puis voilà, ça a été ces expériences multiples que je t'ai racontées aussi et un autre bilan, en fait, c'est que sur place, j'avais commencé à bloguer, en fait. J'ai créé un blog qui racontait mon expérience d'expatrié à Lagos, cœur d'Afrique, il s'appelait Lagos, cœur d'Afrique, un vieux blog, sur la plateforme Overblog et ben, voilà, quelques années après, je vais créer, Instinct Voyageur, mon blog de voyage et devenir blogueur voyage professionnel et tu vois, il y a pas de hasard, il y a un fil, tu vois? Et en fait, le bilan même de ces expatriations, c'est que chacune, en fait, tu vois, a eu des conséquences, évidemment, sur, l'autre expérience, tu vois? Il y a eu un fil, la première m'a donné envie de repartir. La deuxième, voilà, il y a eu ça a été hyper riche, ça m'a et ça j'ai commencé à bloguer là et en fait, ça a été, quelques années après, j'en ai fait mon métier, en fait, mon activité principale. Heu, Tu vois, il y a comme un fil. Donc voilà pour cette deuxième expérience. Ensuite, la troisième expérience, j'ai 33 ans et c'est la Colombie. Pourquoi la Colombie? Parce que je rencontre, une Colombienne qui vit à Paris. Alors je la rencontre pas à Paris d'ailleurs, je la rencontre sur un voyage, dans un voyage, en Égypte, sur le Nil en fait, une croisière sur le Nil que je faisais avec ma mère et ma sœur à l'époque. Je sais, c'est romantique, c'est difficile de faire même plus romantique, hein, avec les paysages, enfin bon, je te dis pas, si tu as pas l'occasion d'aller dans cette région, vas-y, c'est vraiment, superbe, magnifique et bref, voilà et puis elle a dû rentrer chez elle et je l'ai suivie. Et à l'époque, voilà, j'arrête mon boulot. J'avais commencé mon blog et je me suis dit: «Allez, je lâche tout, je fais ça à fond», heu et j'en profite pour aller en Colombie, en Amérique latine, que je connaissais pas. C'était un continent que je connaissais pas à l'époque et voilà et hop, je me mets à fond et j'y vais et voilà, au début, je vais, beaucoup voyager en Amérique latine, en Europe aussi, développer mon activité, et ça va marcher assez rapidement. Et puis, bah, je vais rester un peu plus en Colombie. Tu vois, ça va devenir un peu mon pays de cœur. Voilà, j'étais notamment à Bucaramanga, alors où je suis resté plusieurs années. J'ai eu même un café avec des amis. Voilà, j'ai découvert le tennis là. J'ai fait pas mal de choses, beaucoup de voyages en Amérique latine. Je me suis remis à la plongée là. Enfin bref, beaucoup de choses, la danse et cetera.
Voilà, c'était des années, fantastiques, super riches. Je suis devenu aussi, bon, assez tôt devenu digital nomade de par mon activité, tu vois? J'étais souvent invité, je voyageais pas mal aussi, en Europe. Voilà, maintenant je suis plus posé, mais voilà, pendant des années, ça a été ma base, tu vois? Nou voilà je suis resté des années là, dans cette longue expatriation et le bilan, que je pourrais le bilan en fait, c'est que finalement, ça m'a permis et en fait, c'est pas lié à la Colombie, hein, ça aurait pu en être un autre pays, mais en fait, finalement, j'ai profité de cette expatriation pour faire de ma passion mon métier. Tu vois? Ça a coïncidé, les planètes étaient alignées et voilà, je suis devenu blogueur voyage, et j'ai pu faire ça à fond tout en voyageant, tout en le but au début, c'était juste financer mes voyages à l'époque, hein, je parle de 2011, hein, ça remonte, parce que j'étais un des premiers à l'époque et j'en ai vécu rapidement et cetera. Et oui, cette expatriation, ça m'a permis de faire ça. Alors peut-être mais évidemment en France, si j'étais resté en France, sans doute, j'aurais fait la même chose, mais peut-être moins rapidement, je sais pas. Et la deuxième chose, je pense que cet environnement-là, je parle de la Colombie, ça m'allait bien parce que c'était un environnement, des gens plus détendus, une ambiance plus détendue, le climat aussi. Pour moi, ça joue pas mal, le soleil, la lumière, tu vois? L'impression un peu d'être en vacances sous les tropiques, tu vois? Je sais pas, c'est quelque chose de détendu voilà, qui m'a beaucoup apporté, hein. Je venais de Paris, j'avais un peu de mal avec Paris, enfin, j'ai toujours eu du mal avec Paris venant d'Ardèche, en fait, comme beaucoup de provinciaux, en fait et voilà, c'est complètement différent et ça m'a apporté je cherche les mots là, tu vois? J'ai pas préparé, complètement mon texte, j'ai improvisé un petit peu, mais ça m'a apporté une stabilité, quelque chose d'apaisant, quelque chose, de léger, tu vois? Des choses comme ça, en fait et c'est là où on se rend compte, tu vois, que comment l'environnement influe, tu vois? Sur toi, bien sûr, sur ta santé mentale d'une façon générale, sur, sur ta motivation, tu vois? Sur ta créativité aussi, surtout moi où la créativité dans ce que je fais, c'est très important et voilà combien l'environnement, en fait, ça joue et ça compte. Voilà, ça m'a montré ça, enfin, je le savais déjà. Bon, le Nigeria, c'était pas le super environnement, forcément, tu vois, pour ce genre de choses. Mais voilà, je me suis rendu compte de ça et heu et voilà, ça a été, c'était des années fantastiques. Donc voilà pour ces 3 expatriations. Je trouvais que c'était important je voulais revenir sur ça en faisant cette vidéo. Pourquoi? Parce que, j'ai sorti un programme qui s'appelle Expat, Révolution et en fait, c'est un programme parce que je suis tellement convaincu enfin, pour moi, on devrait tous connaître une expérience comme ça une fois dans sa vie, tu vois? Vivre à l'étranger et voilà, j'ai conçu ce programme parce que je suis convaincu de ça, parce que aussi j'ai l'expérience à travers ces 3 expatriations et donc voilà, ce programme Expat Révolution, tu trouveras le lien en description, sous la vidéo. En ce moment, tu as une offre pour le lancement, donc profites-en. Ça se termine vraiment là dans quelques jours ou dans quelques heures. Si c'est pas déjà terminé quand tu verras cette vidéo, mais en tout cas, voilà, tu trouveras le lien en bas dans la description et c'était intéressant aussi de faire cette vidéo pour moi, en fait. C'était une sorte d'introspection, tu vois, de bilan, de revenir un petit peu, de réfléchir sur ces 3 expatriations, sur ces 3 moments clés de ma vie et en fait, de me rendre compte aussi comment, en fait, tu vois, l'expatriation, ça a eu, autant d'impact, en fait, dans ma vie. Encore une fois, si j'avais pas connu ces expatriations, je ne serais pas devenu la personne que je suis maintenant, tu vois? Et donc voilà, je trouve ça, génial, en fait, comme expérience et aussi l'expatriation, c'était un petit peu l'impression, tu vois, d'avoir vécu plusieurs vies, en fait. Comme je te disais au début, cette impression de renaissance, alors peut-être tu l'as pas à chaque fois ou différemment, tu l'as peut-être davantage la première fois, mais tu vois, c'est un petit peu, ben, le mot, en fait, il est assez, révélateur. Quand je te parle d'avoir plusieurs vies, renaissance, tu vois? Voilà. Ça fait sens, en fait et tu as l'impression aussi que bon ça, c'est plus lié au voyage d'une manière générale, hein, que le temps se dilate, en fait, qu'il ralentit. Pourquoi? Parce que, voilà, tu es dans un environnement où tout est nouveau, où tu es sollicité, ton esprit, tu vois et cetera
et voilà, c'est quelque chose qui apporte beaucoup au niveau du développement, j'ai envie de dire personnel, le mot un petit peu, forcément que qui peut être décrié parfois, mais en tout cas, c'est un enrichissement clairement. Donc voilà, je te laisse là pour cette vidéo, j'ai assez parlé. N'oublie pas le programme si ça t'intéresse, Expat Révolution ou tape sur internet, sur Google, Maloka Academy Expat Révolution et puis, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, c'est très important de liker cette vidéo si ça t'a appris quelque chose, si tu as aimé, de la partager, de t'abonner à la notification pour être prévenu de la prochaine, vidéo. Tu peux t'abonner aussi à ma lettre Kairos que tu reçois, que j'envoie 2 fois par semaine et voilà pour que avec du contenu exclusif et puis on se retrouve à bientôt, pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, bye bye.